Coucou tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up où je vais du coup réaliser ce make-up. Le thème d'aujourd'hui c'est l'automne. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la démo. Et puis n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir de mes nouvelles. Le lien sera dans la barre d'infos. T'as juste à la dérouler et à cliquer sur t'abonner. C'est totalement gratuit pour toi et moi ça me fait super plaisir. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te laisse avec la démo. Donc du coup, pour le teint, alors moi j'ai déjà fait mon teint. C'est la même routine que j'ai fait dans ma routine make-up en fait. Donc je vous réexplique un petit peu. J'ai mis de la CC crème de chez L'Occitane en teinte Clair Light. Du coup c'est la même. Hein. J'ai mis mon anti-cerne. Alors cette fois-ci du coup j'ai mis les deux, j'ai mis la teinte ivoire et la teinte beige rosé de chez Je mets Maybelline. Donc j'ai d'abord mis la beige rosé et ensuite j'ai mis la blanche. J'ai estompé avec la Beauty Blender. J'ai mis la poudre lissante éclat. Ah non, j'ai pas mis la Sun Bunny de chez Too Faced. Cette fois-ci pour faire mon petit contouring, j'ai mis la poudre soleil irisée de chez Sephora. Je la trouve super sympa. Et en plus, elle fait bien le job. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mis le blush de chez Too Faced. Voilà. Pareil que ma vidéo make-up routine. Et du coup, j'ai redessiné aussi mes sourcils. Pareil, avec la palette de chez Too Faced. Si je la casse, ça va pas le faire. Avec la teinte Triple Fudge, vous savez, la marron foncé. Avec un pinceau biseauté et je l'ai estompé avec un petit goupillon. Voilà, et du coup le teint et les sourcils c'est fait, donc on va pouvoir passer directement à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les yeux. Je voulais vous faire un make-up un petit peu automnal. D'ailleurs je me suis mis aux couleurs de l'automne un petit peu avec les fleurs. Donc c'est parti, je vais tout de suite vous faire ça. Alors petite astuce pour ceux qui ont peur de faire un gros make-up et qui ont peur de dépasser, c'est mettre du scotch. Je vous explique. On met en fait le scotch au niveau de la tempe en fait pour suivre la ligne du trait d'eyeliner qu'on va faire par la suite en fait. De ce fait, quand on va retirer le scotch, la ligne va être super bien dessinée. Ça, c'est vraiment pour les filles qui ont peur de mal faire. Et vous allez voir, franchement, c'est super sympa. Et ça évite aussi d'en mettre sur la poudre, quand vous avez déjà fait votre teint, d'en mettre aussi sur la poudre qui se situe juste en dessous. Donc pas gâcher votre maquillage en fait. Alors on a l'air un peu d'une débilosse, mais franchement, c'est super pratique. Vous me direz si vous avez testé. Voilà, donc une fois que tu ne ressembles à rien, tu vas venir prendre ta palette. Alors moi c'est la Burgundy Bar de chez Maybelline New York. Je l'adore, je la trouve tellement belle. Je sais pas si je vous montre bien. Et en fait on va venir prendre cette tête là. Cette teinte là ornée. C'est du vieux rose. Enfin, moi je trouve que ça fait vachement automnal quoi. On va venir le marier avec le doré de la même palette. On va venir faire ça, un petit truc comme ça. Et on viendra prendre la palette de chez Too Faced, donc la Chocolate Bar. Et on va venir prendre ma couleur caramel que j'adore, que je kiffe de la mort, que j'ai mis dans ma make-up routine. En fait on va faire un trio de ces trois couleurs. Et je trouve quand même que ça fait bien automnal, ça va bien avec comment je suis habillée. Donc on vient toujours prendre les couleurs les plus claires au début. Donc moi c'est celle-ci que je vais prendre. Il faut toujours mettre la couleur la plus claire, la plus brillante au coin de l'œil pour que tout de suite ça illumine en fait. Et j'en mets aussi du coup sur la paupière mobile. Sur toute la base j'en mets. Je vais venir prendre cette couleur. Et cette couleur elle va aller dans le creux de mon œil. Vous voyez qu'en fait le scotch nous aide beaucoup en fait. C'est vraiment une facilité pour celles qui débutent et qui ont peur d'en mettre partout. Franchement c'est une petite astuce. Je vais venir estomper avec mon Blading Brush de chez ELF. Toujours estomper ce qu'on fait, c'est beaucoup plus joli. C'est plus flou, ça fait pas net. Et du coup je vais venir prendre la teinte caramel de la Chocolate Bar. En fait je vais en mettre juste au coin de l'œil. Une fois qu'on a fait ça, on va venir retirer nos scotch. Je te l'ai fait avec un accent allemand, je ne sais pas pourquoi. Là tu vois que tu as bien le trait
Et là aussi. Et ça en fait tu vas l'estomper un petit peu pour le rendre un petit peu plus naturel. Et ensuite il va te servir de base pour que tu puisses mettre ton eyeliner et que tu puisses bien suivre le trait en fait. Mais pour l'instant on va venir prendre un pinceau biseauté et reprendre notre rose gold là qu'on va mettre sous le ras de cils. N'hésite pas à la fin de ton maquillage à repoudrer le dessous de tes yeux si tu as un petit peu de paillettes qui sont tombées ou quoi. Du coup, on va passer à l'eyeliner. Je viens d'acheter, la semaine dernière, j'ai acheté le Maybelline New York Hyper Precise All Day Matte. Je vais voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc je vais le tester avec vous bien sûr. Bon, alors déjà... il est vraiment ultra facile à l'application. Genre j'ai même pas besoin d'appuyer en fait. Oh mais les gars, mais cet eyeliner, c'est dingue. Je vais faire l'autre œil et après je vous dis. Sérieusement, il est super. Le Maybelline New York Hyper Precise All Day. Foncez, vous pouvez l'acheter. Hein. Franchement, la pointe elle est très fine, elle est très légère, il est très noir. Ça n'a rien à voir avec celui que j'avais avant. Où il fallait que j'appuie comme une tarée pour faire sortir un petit peu de produit. La pointe était vite sèche. Bon, ben je rachèterai. Pas de soucis. Comme ça on est, tu le sais. Du coup, on va passer tout de suite au mascara. J'ai envie de tester, parce que du coup, peut-être que j'aurai aussi une bonne surprise sur ça. Le Crazy Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Voilà. Donc écoutez, on va tester. Je l'ai acheté il y a un mois et j'ai toujours pas eu l'occasion de le tester. Donc on va tester ça. La brosse me paraît assez grosse quand même. Moi j'aime bien ce qui est assez fin, qui sépare bien les cils. Bon, on va tester. Crash test. C'est vidéo crash test aujourd'hui. J'avais pas prévu ça mais... Bon, franchement rien de fou hein, pour le mascara. Je suis un petit peu déçue. Bon, c'est un mascara quoi. Hein, il fait un petit peu des paquets. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Il fait un petit peu des paquets. Il sépare pas bien les cils. Bon, par contre il est bien noir. No way. J'aime bien dire ça quand je sais pas quoi dire, mais c'est un peu ça. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, moi, mon préféré pour l'automne, l'hiver, c'est le Kristen de chez Kylie Jenner. Je trouve que la couleur est tellement folle. Entre un rouge et un bordeaux, enfin, la couleur est magnifique. C'est un mat, du coup. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale Kylie Jenner. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de lipstick à elle, donc je les ai fait venir. Ça m'a coûté la peau des fesses. Entre les frais de livraison, les frais de douane, tout ça. Mais bon, en toute bonne fan de make-up, je ne pouvais pas ne pas en avoir en fait. Non, franchement, la couleur n'est pas super dingue, franchement. Non, je kiffe. Voilà, donc du coup, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse fort.